En musculation, on a souvent tendance à croire que ce qui va nous permettre de continuer à progresser, ça va être le fait de trouver une nouvelle technique d'entraînement ou une nouvelle diète. Alors qu'en général, ce qui fait vraiment la différence entre progression ou stagnation, ça va être le fait d'avoir la bonne mentalité, la bonne approche qui va te permettre d'utiliser tous ces outils de la bonne façon pour avoir ces résultats, cette différence. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment la mentalité que tu vas avoir va jouer sur tes résultats en musculation et concrètement ce que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir à progresser. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler de la mentalité en musculation. Parce que moi personnellement, pendant très longtemps, je pensais que la musculation c'était quelque chose de purement technique. Il s'agissait de trouver le bon exercice, le bon programme, la bonne diète et que comme ça j'allais progresser. Mais plus je progresse et plus je me rends compte que les personnes qui ont beaucoup de succès en musculation, elles n'ont pas forcément tous ces mêmes programmes, tous ces mêmes entraînements et que du coup la technique elle peut vraiment varier d'une personne à l'autre, mais qu'en général le point commun c'est que toutes ces personnes-là, elles ont les mêmes mentalités sur certains points clés. Alors, ça fait maintenant des années que j'étudie la musculation et que j'essaye de trouver un peu quels sont tous ces facteurs clés qui permettent de progresser et notamment au niveau de la mentalité, quelles sont ces choses que moi personnellement je vais pouvoir émuler pour réussir à décupler l'efficacité de tout ce que je vais faire derrière. Parce que tout ce qui est technique d'entraînement, programme, diète, tout ça, ça va être des outils et c'est ensuite comment tu vas utiliser tous ces outils, ton approche vis-à-vis de la musculation qui va définir ta capacité à progresser ou qui va t'empêcher de progresser. Alors du coup, dans les jours qui viennent, je vais te présenter quels sont les 5 changements de mentalité que j'ai eus et qui m'ont donné le plus de résultats sur ma pratique de la musculation. Alors, il s'agit de mon expérience personnelle, donc c'est peut-être à prendre un peu avec des pincettes, c'est pas des choses absolues, mais je suis convaincu que te donner une idée de comment ma mentalité a évolué et de comment ça a impacté mon entraînement, ça pourrait t'aider toi à voir ce que tu pourras mieux faire dans tes entraînements. Alors aujourd'hui, je voulais commencer avec le premier grand changement de mentalité qui m'a aidé à progresser, à savoir l'idée qu'il valait mieux se concentrer sur le fait d'être régulier, sur la régularité, plutôt que sur la perfection. Parce que comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé la musculation, je pensais que c'était un problème purement technique et mon plus gros souci c'était de trouver le meilleur programme, la meilleure diète, les meilleurs exercices. Et j'ai passé des heures, voire des semaines à regarder plein de sites internet différents, essayer de voir qui avait eu le plus de résultats, sur quel muscle, avec quel exercice. J'ai commencé à mélanger tout ça et je me suis fait un énorme programme où je devais m'entraîner à peu près tous les jours. Je devais passer plus d'1 heure sur tous mes exercices et ce programme, il avait l'air parfait d'un point de vue théorique. Mais ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'ai réussi à le suivre peut-être 2 semaines et qu'ensuite j'ai eu un peu des imprévus, d'autres choses qui sont passées dans ma vie. J'ai pas pu faire exactement ce que je voulais sur mes séances. Ça a commencé à me démoraliser puisque je pouvais plus suivre mon programme parfait. Je voyais bien que j'allais pas réussir à tout faire et petit à petit, j'ai fini par laisser ça de côté et j'ai un peu laissé tomber la musculation pendant un temps. Et ce que je me rends compte maintenant avec le recul, c'est que j'ai voulu trop en faire d'un coup alors que j'avais pas encore créé l'habitude d'aller régulièrement à la salle de sport. Et c'est quelque chose que je vois très souvent chez les professionnels. En fait, même s'ils ne peuvent pas forcément s'entraîner très bien, si par exemple ils sont en déplacement ou s'ils ont des imprévus, ils vont quand même essayer de juste avoir une petite séance, de faire quelque chose qui sera peut-être moins optimal que ce qu'ils font d'habitude, mais juste de quoi maintenir l'habitude, même si c'est passé que quelques minutes à la salle de sport. Parce que de cette façon, ça leur permet de garder cette habitude et de faire régulièrement leurs entraînements et de renforcer petit à petit cette habitude. Et c'est quelque chose de vraiment clé, puisque en fait, la musculation, c'est quelque chose qui va se passer sur le long terme. Si tu veux avoir de vrais changements, ça va se passer à l'échelle de plusieurs années. Et pour faire quelque chose d'aussi fatigant et de demandant que la musculation régulièrement, semaine après semaine, il faut que tu arrives à mettre en place des habitudes. Comme ça te demandera beaucoup moins d'efforts et tu pourras faire les choses beaucoup plus naturellement. En fait, c'est un petit peu comme te brosser les dents. C'est des choses que tu vas faire naturellement sans avoir à y penser. Et comme ça, même si tu mets de l'intensité, vu que c'est de façon régulière que ton cerveau est habitué à faire tout ça, ce sera beaucoup plus facile que si tu le fais de façon sporadique, si tu le fais de façon non régulière. Et du coup, la clé ne sera pas tellement d'avoir un entraînement parfait qui va te donner les meilleurs résultats possibles, mais d'avoir un entraînement que tu vas pouvoir faire régulièrement, qui va t'aider à renforcer cette habitude pour qu'ensuite ça devienne sans effort, que tu puisses le faire à l'échelle de plusieurs années. Et ça, c'est très lié à l'erreur que j'ai faite, à l'erreur que j'observe très souvent en salle de sport. L'idée que quand on veut commencer en faisant les choses trop bien, on a tendance à vouloir trop en faire d'un coup, alors que comme on n'a pas encore cette habitude, ça va nous demander beaucoup de volonté, on ne crée pas cette habitude, on finit par renoncer et finalement on abandonne tout simplement parce qu'on a voulu en faire trop vite alors qu'on n'a pas encore cette habitude en place. C'est quelque chose que j'observe notamment comme en ce moment, en ce début d'année, où tu vas avoir plein de nouvelles personnes qui, pour de bonnes raisons, suite à leur bonne résolution, vont aller en salle de sport. Mais vu qu'ils veulent faire les choses bien, ils vont avoir tendance à avoir le meilleur programme possible, souvent ce mix de plein de programmes trouvés sur Internet, qui va leur prendre beaucoup de temps et qui va être en général très dur à suivre. Et du coup, dès qu'on va avoir un petit peu moins de motivation, on ne va pas pouvoir suivre l'ensemble de ce programme, ça va être démoralisant, du coup on va s'arrêter, on n'aura pas encore créé cette habitude, et on ne va pas comprendre pourquoi on n'aura pas réussi à avoir des résultats, à être régulier sur le long terme.
Alors qu'au contraire, les personnes qui commencent avec un programme où ils vont peut-être aller que 2, 3 fois à la salle de sport et passer 45 minutes, 1 heure, et qui vont faire ça de façon régulière, ils vont réussir à créer cette habitude, et c'est ces mêmes personnes que tu vas retrouver au bout d'un an, qui sont toujours à la salle de sport et qui auront pris 5, 10, 15 kilos de muscle, tout simplement parce que petit à petit, ils auront réussi à créer cette habitude, et au fur et à mesure qu'ils vont continuer à aller en salle de sport, ils vont complexifier petit à petit leur entraînement. Donc en fait, la clé, c'est vraiment de créer d'abord l'habitude et seulement ensuite, dans un deuxième temps, de réfléchir à est-ce que j'ai le meilleur programme possible. Et encore, c'est même pas si important. La base, ça va être vraiment cette habitude. Alors concrètement, comment on va s'y prendre? Et bien, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de limiter le nombre de tes séances par semaine à quelque chose que tu peux tenir assez facilement. Il ne faut pas que ça te demande trop d'efforts, parce que à partir du moment où tu vas avoir d'autres choses un peu compliquées qui se passent dans ta vie, tu ne vas pas réussir à garder cette habitude si la fréquence d'entraînement est trop importante vis-à-vis de ton mode de vie. Donc typiquement, ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais même si c'est que 2 fois par semaine, c'est beaucoup mieux que 0 fois. Donc que ce soit 2 fois, 3 fois ou peut-être 4 fois en fonction de ton mode de vie, ce qui est important, c'est que tu te tiennes à ces spots réguliers, que tu retournes régulièrement au même moment à la salle de sport. Ensuite, le deuxième point qui va être important, c'est de commencer avec des séances qui ne sont pas trop longues. Parce qu'au début, tu n'es pas du tout habitué à faire ces séances d'entraînement. Et du coup, si tu fais des séances trop longues, trop vite, ça va te paraître démoralisant, épuisant et tu ne vas pas réussir à les tenir sur le long terme. Donc même une séance qui te fait 20 minutes, ça va être beaucoup mieux qu'une séance d'1 heure et demie qui va t'épuiser et que tu n'auras pas du tout envie de refaire après. Vaut mieux avoir déjà l'habitude sur une séance de 20 minutes, puis passer à 30 minutes, 40 minutes, peut-être 1 heure, et peut-être après, qui sait, 1 heure et demie selon le type de programme que tu veux faire, que d'essayer d'aller trop vite sur des séances trop longues qui vont te démoraliser, qui vont t'empêcher de mettre en place cette habitude. Donc par exemple, si aujourd'hui tu es un débutant complet et tu ne sais pas par où commencer, moi ce que je te conseille de faire, c'est te lancer sur un full body. Parce qu'un full body, c'est quelque chose qui te donnera de très bons résultats. Surtout si ça fait que quelques années que tu viens de te lancer, j'ai tendance à croire que c'est le programme qui te donnera le plus de résultats. En plus, même si tu sautes une séance sur un full body, ça n'aura pas trop d'impact et tu peux avoir même de très bons résultats avec seulement 2 séances par semaine. L'idéal, ce sera de faire 3 séances par semaine, mais déjà, même avec 2 séances par semaine, tu peux très bien progresser. Et j'ai des personnes que j'ai coachées qui progressent avec 2 séances par semaine, donc il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, en termes de durée, une séance full body, elle peut durer que 30-45 minutes si tu te concentres sur les gros muscles et tu auras quand même une progression. Et puis, petit à petit, quand tu sentiras que tu auras cette habitude bien en place, tu pourras rajouter des exercices et aller jusqu'à des séances d'1 heure si nécessaire, mais ce n'est même pas forcément obligatoire pour avoir des résultats. Alors, ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est pas forcément qu'il faut s'entraîner en full body ou qu'il faut en faire peu, mais c'est qu'avant de faire des choses compliquées, avant de viser la perfection, concentre-toi sur le fait de créer une habitude qui va faire que ce sera naturel pour toi d'aller à la salle de sport, naturel pour toi de passer du temps dans ces séances-là, et ensuite, petit à petit, à partir de cette base, tu vas pouvoir complexifier un peu tes entraînements. Mais si tu n'as pas justement ce socle, cette base, ce sera très dur de réussir à maintenir de façon régulière ta pratique. Et vu que la musculation, c'est au fil de plusieurs mois, plusieurs années que ça va se passer, c'est un peu dommage, tu n'auras pas vraiment de résultats. Donc voilà, ça va être tout pour cette première vidéo sur les 5 changements de mentalité qui te permettront de progresser efficacement en musculation. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire maintenant à ma chaîne YouTube pour savoir quand les autres vidéos vont sortir. Si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans un petit commentaire sous cette vidéo. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si tu as des questions un peu plus perso que tu aimerais m'envoyer, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails, mais a priori, tu devrais avoir une réponse. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour le deuxième grand changement de mentalité qui m'a permis de progresser et qui pourra te permettre toi aussi de progresser. Salut!